Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Vers Jésus, le chapitre L'amour de Dieu pour l'humanité, aux pages 13 à 23, livre écrit par Ellen G. White. Les Écritures révèlent son caractère. Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion et son amour infini. Quand Moïse lui adressa cette requête, « Fais-moi voir ta gloire », l'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Exode 33, les versets 18 à 19. Et passant devant Moïse, il s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Exode 34, les versets 6 à 7. Il est lent à la colère et riche en bonté. Jonas 4, verset 2. Car il prend plaisir à la miséricorde. Michée 7, le verset 18. C'est là sa gloire. Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Par l'intermédiaire de la nature et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le cœur humain n'en peut concevoir, il s'est efforcé de se révéler à nous. Néanmoins, tout cela n'est qu'un reflet bien pâle de son caractère. L'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec crainte et le considèrent comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père Céleste pour un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes, et afin de les frapper de ses jugements. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 1, pages 15 et 16, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Pourquoi est-il si important de comprendre que la gloire de Dieu est liée à sa bonté? Comment cette idée rectifie-t-elle la théologie de gloire qui insiste sur la puissance pure sans mettre l'accent sur l'amour et le caractère de Dieu? Avez-vous déjà douté de la bonté de Dieu? Connaissez-vous quelqu'un qui a remis en cause la bonté de Dieu à cause de la manière dont ceux qui prétendent suivre Dieu agissent parfois ou simplement à cause du mal qui règne dans le monde? Comment avez-vous résolu cette question pour vous-même et comment aider quelqu'un qui lutte avec la question de la bonté de Dieu? En classe, développez la réponse à la question posée lundi. En quoi la réalité du grand conflit nous permet-elle de comprendre tout le mal qui existe aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.